prête pour l'école? Oui. On vient d'arriver. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Je vais fabriquer un beau dessin. Tu vas me fabriquer un beau dessin à l'école? Oui. Oh. Je vais marquer Elisa. Oh. Et je vais faire la tête d'Elisa. Les bras d'Elisa. Essaye là. La maîtresse, elle me dit, elle est trop mignonne. Je suis trop fière d'elle. Elle est encore rentrée comme une grande, toute contente. Elle m'a dit, maman, je vais te dessiner, elle est partie. Donc voilà, je la récupère à 11h30 ce matin parce que on est mardi, et là, elle ne va à l'école que le matin. Bon, le vlog est monté. Du coup, ma mère, elle s'occupe ce matin. Elle s'occupe un peu des desserts, je vais faire ses papiers et tout. C'est bien, on est une famille qui est, enfin, vous l'avez déjà remarqué de toute façon, mes parents et mes beaux-parents s'entendent très bien. Et donc on est une famille du coup assez unie. On s'entraide les uns les autres et c'est hyper pratique parce que du coup Serge il a besoin d'aide avec ses papiers, ma mère elle l'aide, nous dès qu'on a besoin d'un truc Serge il nous aide, enfin on s'entraide les uns les autres, ma mère elle m'aide beaucoup quand elle vient aussi et du coup c'est cool. Donc voilà, vous voyez on a beau être enfants uniques tous les deux, ça changerait en fait qu'on soit une famille au complet quoi. Je dis ça parce que c'est vrai qu'on a souvent la remarque, les gens qui disent ah c'est triste d'être enfant unique et tout. En fait non pas du tout. C'est vrai qu'on a la chance du coup d'avoir nos parents rien que pour nous quoi. Donc ils dédient toute leur vie pour nous. Donc c'est assez pratique et je pense que là ce sera le cas encore plus parce que du coup il y a tout le monde qui est dédié que sur elle. Donc voilà, moi j'ai monté mon vlog, là j'ai bossé sur l'ordi, il est 10h30 donc ça me laisse le temps encore de bosser, il faut que je fasse mes commandes du jour. Et puis après c'est vrai que ça, quand Ella est en matinée ça me laisse pas beaucoup de temps pour travailler le matin parce que je rentre à la maison, il est 8h40 à peu près et à 11h10 il faut que je reparte parce que je la récupère à 11h20 donc vous voyez que c'est assez rapide et c'est pour ça que je la laisse pas de toute façon en matinée. Le test de la journée complète hier ça s'est hyper bien passé donc on va rester là-dessus, elle ira en journée complète le lundi et jeudi et en demi-journée le mardi et vendredi et le vendredi en fait ma belle-mère la récupérera le midi et la gardera pour la sieste et tout comme ça elle la voit et puis moi du coup ça me ferait une journée en plus de libre mais là elle sera pas complètement à l'école ce jour-là. Le mardi on reste en demi-journée toute l'année je pense parce qu'elle la danse à 17h30 donc aujourd'hui elle fait son premier cours de danse et que je veux pas qu'elle soit trop crevée, aller à la danse après une journée complète d'école elle serait trop fatiguée je pense donc vaut mieux qu'elle dorme bien à la maison, que je sois sûre qu'elle ait fait une bonne sieste pour pouvoir aller à la danse. Voilà un peu notre nouvelle organisation. Nico est à Paris, il est bien arrivé, il s'éclate, ce week-end il part encore et la semaine prochaine il va passer à la télé et pas n'importe quelle télé parce que je sais que vous avez vu notre vidéo sur 7 à 8, là il va passer à la télé locale comme moi j'avais fait il y a 1 an et demi, 2 ans. Je sais plus, je suis passée quand France 3 Corse, je ne sais plus. Il va passer à France 3 Corse la semaine prochaine, je crois que c'est le 21, dans une émission, un débat je crois sur les tests de restaurants etc. D'après ce que j'ai compris, j'ai pas plus d'infos, mais c'est ce que j'ai compris. Je vais l'accompagner, je pense, je vais vlogger. C'est son premier passage télé, c'est du direct, il est assez stressé. Mais ça va être vraiment bien, moi je sais que mon expérience à la télé en direct c'était hyper stressant mais c'était... très cool à voir et expérimenter et je pense que ça va beaucoup lui plaire et puis il voudrait qu'il revienne pour faire des chroniques de temps en temps et tout donc c'est bien, c'est une opportunité pour lui et c'est vrai que je suis contente pour lui. Il y a beaucoup d'entre vous et nous on n'arrête pas de lui dire, moi et tous nos proches, qu'on le verrait trop à la place de Laurent Mariotte sur TF1 qui fait les recettes, là, les petits plats en équilibre. Ce serait pas trop son style à Nico franchement. Bref, peut-être un jour il sera là mais... on sait pas, mais bon c'est bien, c'est des opportunités qui s'ouvrent et on est plus que ravis. D'ailleurs Nico a publié une nouvelle vidéo si vous l'avez pas vue sur sa chaîne, c'est une vidéo du restaurant qu'on avait fait pour mon anniversaire. Ils nous ont réinvités par la suite et on allait tester le menu, le plus gros menu qu'ils ont. C'est un restaurant gastronomique donc c'est assez différent de ce qu'on a pu tester jusqu'à présent et la vidéo est très très belle donc je vous mets le lien ici. N'hésitez pas à aller la voir. Bon du coup et là ce matin vous avez fait quoi? Du collage tu m'as dit? Ouais. Tu m'as dit que vous aviez lu une histoire qui était rigolote? Oui. Histoire de quoi?
Des gloops. Des gloops? Ça t'a fait beaucoup rire apparemment. Qu'est-ce qu'il fait, gloops? Il mange tout, les gloops? Il est comme toi? Dans la cour, maman. Ouais. Et le collage, vous avez collé quoi? Des minus papier. Des minus papier? Donc là, on mange. Ouais. Après, je regarde Toy Story. Toy Story encore, ouais. Et après, tu vas faire quoi? Après, le dodo du jour. Après, le dodo du jour, ouais. Et après, on va faire quoi? Après, la danse. Ouais, t'es contente? Maman. Une grande. La danse comme qui tu vas faire? De Marty. Il est de la sieste, moi j'ai bien avancé tout l'après-midi, donc on est prête pour partir à la danse. Trop cool. Je crois que je suis toujours aussi excitée qu'elle a en fait dans l'histoire. Donc on va prendre les affaires. De toute façon j'ai juste mis des baskets et un short. Et puis c'est parti. Ça y est, on a laissé Ella à la danse. Trop mignonne, trop contente, elle a fait la ronde avec les autres. Par contre, on n'a pas connu les enfants qui pleuraient à l'école, mais on a connu les enfants qui pleuraient à la danse. Il y en a un ou deux, ils étaient pas du tout d'accord. Ça doit être dur peut-être pour certains 2 fois dans la même semaine. Mais ils étaient plus grands en plus, ceux qui pleuraient, hein, c'est bizarre. Mais il y en a un et il hurlait. En fait, il y a beaucoup de garçons, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Bon, c'est normal, c'est du hip-hop, hein. C'est mixte. Mais elle m'a dit il y a du monde qui va, après les essais, qui va revenir ou pas revenir à cet âge-là. Elle est trop contente Et là, trop contente. Elle est trop contente, franchement. Elle est... 2 grandes copines, encadrées par 2 grandes copines. Voilà, elle a décidé de leur donner la main et de partir. Elle a dit allez hop, comme à l'école. À tout à l'heure. Tu racontes la danse, qu'est-ce que t'as fait? C'était comme une fois. C'était comme une folle, t'en restes à Tétine pour raconter ce que t'as fait? C'était comme une fois. Ouais, c'était cool. Ah ouais, t'as bien aimé on dirait. J'en connais une qui est KO après son cours de danse. D'amour. Bon, la danse s'est super bien passée comme je le pensais, hein. Et là apparemment c'est éclaté, elle m'a montré déjà sa danse qu'elle avait appris, elle a tourné les petits moulins, saute sur toi-même, petit lapin, un truc comme ça là. Et donc elle était ravie, elle veut y retourner la semaine prochaine. Apparemment elle a été sage, elle a tout écouté et tout, donc c'est cool. Je suis contente parce que bah, c'est une école de danse que j'aime bien et que la prof je la connais bien, donc je sais qu'elle va... Si elle le fait bien, elle va trop adorer le spectacle, c'est trop cool. Bref, voilà. On est de retour à la maison. Il y a Nanny Dan qui est au fourneau pour nous faire manger. Nico est en train de revenir de Paris. Il devrait avoir atterri là à l'instant. Donc il devrait être à la maison d'ici à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Puis voilà, on va manger. Et puis elle, je pense qu'elle va pas faire un feu ce soir. Je dis ça, mais après on va sûrement encore pas dormir la nuit comme l'année dernière, parce qu'elle nous a encore réveillé cette nuit. J'ai fini et j'ai dormi dans son lit. Pour pas qu'elle réveille Nico parce qu'il lui se levait à 4h du mat, donc j'ai fini par dormir avec elle dans son lit. Mais là elle a dit que ce soir elle allait être sage, qu'elle allait dormir correctement pour nous faire plaisir. Croisons les doigts. Avec sa petite veilleuse que ma mère lui a achetée à Géant. Regardez comme elle est trop belle, ça peut vous intéresser. Petite veilleuse Lama, 6,90 € à Géant. Et c'est à pile. Sinon, Ella s'est pris de passion pour Toy Story. Elle est trop contente, donc bon, je lui laisse parce qu'elle regarde plus des dessins animés depuis qu'elle a commencé l'école. Et puis là, Toy Story, c'est un film, donc je savais que ça allait lui plaire aussi. Et je lui ai mis, elle me dit ah non, je veux pas regarder ça. Puis depuis que je lui ai mis, elle décolle plus, elle est à fond. Et là, tu me montres la danse que t'as appris à la danse? J'ai pas vu. Demain? En Nouvelle-Zélande? D'accord. Et là, qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure? Non, t'as dit que t'aimerais trop avoir une Barbie. Oui, enfin, de maman et de Popo. Une Barbie avec une tête en forme de Nanny Dan, de maman et de Popo? Oui. Ce serait des Barbies rigolotes ça quand même, hein. Nico est de retour de Paris. Faut que je le vlog. Et il a ramené les pâtisseries de chez Philippe Conticini, parce qu'il est passé là-bas. Et du coup il les a ramenés dans l'avion et tout pour qu'on les mange. Ma mère elle a jamais goûté les pâtisseries. Meilleur pâtissier du monde quand même. Ah ouais.
Je pensais pas que j'aurais l'occasion de goûter un dessert de contichine. En plus il était là-bas et tout, hein, donc c'est lui qui les a faites, ça veut dire. C'est vrai, mais c'était cool. Et tu montres la petite danse que t'as appris à papa? Ça fait une petite danse. Waouh. Waouh. Tu vas me montrer après quand tu es debout? La secouer. La secouer, papa. Bon, Nico et là sont déjà au lit. Nico et KO. C'est moi qui vais être KO jeudi aussi parce que bah, quand on prend le vol comme ça du matin, faut se lever à 4 h du matin. Et genre ta journée encore, il est rentré par le vol de 17 h donc c'est cool. Il est pas rentré par le vol de 21 h, mais ça te met à plat pour la journée quoi. Bref, il était trop content, il a fait toute une petite aventure à Paris. Il vous a vlogué tout ça, donc le vlog sera en ligne bientôt. Vous m'entendez parler derrière parce que ma mère regarde mon vlog. Moi je pense que je vais me coucher tôt aussi parce que clairement j'ai du sommeil à rattraper. Demain j'aimerais aller courir donc il faut que je me couche tôt pour me lever tôt. Ouais, clairement. Il est 21 h 30, je pense que je vais me coucher. Bref, je vais vous laisser là. Je suis trop contente qu'elle ait apprécié la danse et qu'elle se soit éclatée. Parce que du coup elle a envie d'y retourner et c'est vraiment une activité que j'aimerais qu'elle fasse. Après on choisit pas, hein. Moi clairement quand j'étais petite, je changeais d'activité. J'ai changé d'activité genre tous les ans pendant... On a essayé plusieurs choses. Ouais. J'ai fait quoi? De la danse, danse classique. La gym. La gym. Du théâtre. Du piano. Ouais, du théâtre, du piano. Du dessin. Un peu d'art plastique. Ouais, art plastique, dessin. Et après du karaté. Et après du karaté. Et après le karaté, je suis restée peut-être je crois 5-6 ans non au karaté. Ah ouais, jusqu'à la ceinture. J'avais passé la marron quand j'ai arrêté en fait. J'étais ceinture bleue, j'avais passé la marron et mon père était ceinture marron déjà. Donc voilà. J'avais quand même un bon niveau de karaté, je faisais des compétitions et tout. Trop bizarre. Je crois que j'ai arrêté, j'avais peut-être 15 ans, un truc comme ça. Ouais. Mais je crois que quand je suis rentrée au lycée, j'ai arrêté le karaté. En fait, j'en ai fait au collège, après j'ai arrêté. Et j'aimais bien. Et après, j'ai fait de la danse, du jazz. Mais j'avais 18 ans. Et après, j'ai fait du hip-hop quand je suis arrivée à Ajaccio. Bref, j'ai fait un peu tous les sports. Et c'est vrai que j'ai toujours été très sportive quand j'étais jeune. J'ai fait du volley aussi. J'aimais bien la natation aussi. Enfin, je faisais plein de trucs. J'allais à l'union sportive de je sais pas quoi le mercredi là. Ouais, j'étais sportive. Et sans compter le roller que tu as Ouais, fait, sans compter le roller que j'ai fait pendant des années avec mon père aussi. Bref, j'étais vraiment sportive et j'aimerais bien qu'elle le soit aussi, mais j'aimerais bien qu'elle reste dans un sport. Mais je choisirai pas, je le sais, c'est pas moi qui vais choisir son sport. La danse comme ça, je sais que pour l'instant à son âge, ça l'amuse et que j'avais que ça allait lui plaire parce qu'elle danse tout le temps. Donc voilà, on espère qu'elle va accrocher et que ça va durer toute l'année. Et qu'on pourra aller voir un gala à la fin de l'année tous ensemble et on sera complètement gaga de la voir sur scène. C'est trop mignon. Bref, je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner à ma chaîne, la celle de Nico, ils sont ici. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!